Cet épisode vous est présenté avec la participation de l'agence de référencement Yakamama. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le podcast qui parle de référencement. Nous sommes en octobre. En octobre 2015. C'est l'épisode numéro 34 et je m'appelle Mathieu Tournade. Bienvenue. Aujourd'hui, j'accueille Kevin alias 512 Bank qui nous réserve la primeur de son nouveau plugin dédié à WordPress. Un plugin destiné à lister l'ensemble des backlinks de votre site. Oui, vous rêvez pas. Et le backlink, le plugin, la bonne surprise, c'est que c'est un plugin gratuit. Kevin, bonjour. Salut Mathieu. Merci de participer à cet épisode un petit peu au pied levé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Kevin Richard, je suis consultant SEO. Je donne des formations SEO également et je suis, on va dire, co-créateur de l'outil SEO Observer, donc qui est un outil qui rassemble à la fois tous les rankings d'un échantillon représentatif du web et tous les facteurs de ranking, donc les backlinks, les changements, on-page, etc., pour essayer de comprendre, pour essayer de casser le code de Google et pour pouvoir comprendre concrètement ce qui marche en temps réel. D'accord, ok. Et donc, là, tu nous sors un plugin WordPress qui va permettre d'analyser les backlinks. Alors déjà, quand on parle de backlinks, donc on est pour bien caler les trucs, les backlinks, c'est donc les liens qui amènent vers votre site internet. Et d'un point de vue référencement, c'est une des données les plus importantes à suivre. Pour pouvoir se positionner correctement sur Google. Alors, c'est important de suivre ses propres backlinks et c'est important de suivre les backlinks de ses concurrents. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions en ligne, dont Ahref, dont Moz, dont Majestic SEO. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu sur quelle solution tu t'appuies et comment est venu ce partenariat ? Alors, l'idée, c'est que je me base sur de la donnée donc, de Majestic, qui est issue de Majestic SEO. Cette donnée-là, elle est déjà intégrée dans SEO Observer, et l'idée, c'est de mettre à disposition des gens cette donnée-là pour leur site, un petit peu comme un Google Webmaster Tools, mais avec de la donnée, on va dire, un peu plus qualifiée. On s'est rendu compte que parfois, Majestic, les crawlers de chez Majestic, trouvaient avant Google certains backlinks. Et donc, dans un cas, par exemple, de négative SEO, c'était très pratique d'avoir la liste des backlinks de mauvaise qualité avant que Google les crawl, ou du moins avant que Google les recense, pour pouvoir les désavouer et pour pouvoir être prêt le jour où Google les trouve. Donc, c'est un enjeu qui est quand même assez important. Ensuite, de l'anticipation, tout à fait. Pardon, excuse-moi ? De l'anticipation. Là, tu es en train de parler vraiment d'anticipation pour suivre au plus près les liens. Tout à fait. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a choisi Majestic ? C'est simple. En fait, on a comparé la donnée des trois acteurs principaux, entre Moz, entre Ahref et Majestic. En fait, il faut savoir que l'algorithme, on va dire, de classement des liens, de priorisation des liens, clairement, c'est Majestic qui domine les autres. Moz, il a un index qui est finalement assez réduit. Et Ahref, en fait, c'est simple. Ce qui vous met la puce à l'oreille, c'est quand vous comparez les backlinks depuis Ahref et Majestic pour des gros sites, par exemple comme Google ou pour YouTube, par exemple. Quand vous regardez les top backlinks de YouTube ou de WordPress ou de Google, enfin bref, d'énormes sites, vous vous rendrez compte que en fait, Majestic vous sort un classement qui a l'air parfaitement pertinent. Donc vous allez voir, je ne sais pas, du google.com, des universités, des choses comme ça. Ahref, au contraire, il nous sort parfois des sites russes ou des sites chinois en premier. Il les trouve plus pertinents que le reste. Donc du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a complètement refroidi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, du coup, vu que leur algorithme il est complètement pété sur cet endroit-là, sur la priorisation et sur, entre guillemets, l'équivalent du trust flow, bah, du coup, ils n'arrivent pas à forcément bien prioriser leur crawl. Et du coup, ils vont avoir tendance à parfois trouver plus de backlinks pourris en priorité que de bons backlinks
par rapport à Majestic, puisque toutes leurs ressources elles vont être dilapidées dans du crawl de sites ukrainiens, russes, chinois, etc. Donc voilà, à titre personnel, j'ai fait le test sur beaucoup de sites, et à chaque fois, je me suis rendu compte que j'avais été quand même assez déçu par la data issue de Ahrefs. Donc on s'est engagé avec Majestic à fond, et puis surtout, l'avantage qu'a Majestic, c'est quand même qu'ils ont formalisé ça autour du Trust Flow. Le Trust Flow, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyablement puissant, aussi également au niveau du Topical Trust Flow. Ils ont réussi à catégoriser le web, et quand même, dans 99% des cas, ils tombent juste. Sauf dans des cas de spam massif, là, effectivement, l'algorithme a tendance à un petit peu pas forcément ranger dans la bonne catégorie, puis c'est normal, parce qu'il y a des liens qui viennent de sites je sais pas, de casinos, de médecins, etc. Donc voilà. Donc, voilà, l'idée, c'est que voilà, la data de Majestic, clairement, en termes de backlink, à l'heure actuelle, c'est la meilleure du web, et c'est pour ça qu'on l'a intégré aussi dans les CIOP serveurs. D'accord. Donc aujourd'hui, pour revenir, pour recentrer un petit peu sur le plugin en lui-même, voilà, je suis propriétaire d'un site WordPress. Déjà, je vais vouloir télécharger ton plugin. À partir de quand est-ce qu'il va être disponible? Alors, le plugin sera disponible le 26 octobre, donc c'est-à-dire dans 3 jours. D'accord. Quand on enregistre cet épisode. Il sera disponible. Combien il va coûter? Le plugin sera gratuit pour analyser ses propres backlinks. Voilà. Donc là, c'est quand même le gros coût que tu proposes. C'est quand même un super avantage par rapport à utiliser l'un des 3 outils qu'on a cités tout à l'heure, pour lequel chacun, il y a un abonnement qui est pas rien quand on a juste son petit site et qu'on veut juste monitorer ses propres backlinks. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est qu'il suffit de télécharger le plugin, l'installer. Alors moi, j'ai juste besoin de vérifier que vous êtes bien le propriétaire du site. Donc il faut que le site il soit vérifié Google Webmaster Tools. Et ensuite, c'est la fête. Vous avez vos backlinks. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous vos backlinks actuels. Je vais essayer de récupérer un échantillon suffisamment gros. Et ensuite, au quotidien, vous aurez vos nouveaux backlinks qui s'affichent. Alors, il y a une petite période de rodage. Parfois, il va retrouver des backlinks un petit peu anciens, il va les remonter. Mais une fois que la période de rodage de quelques jours elle est faite, là, vous allez avoir vos nouveaux backlinks en temps réel. Et ça, personne ne vous donne, même pas Majestic, qui est mon fournisseur. D'accord. Et donc, une fois qu'on a ces backlinks, déjà, la mise à jour se fait tous les combien? Parce que ça évolue tous les jours. Alors, il y a deux options, en fait. Soit on utilise le plugin en mode 100% gratuit, et là, la mise à jour a lieu toutes les semaines. Comme moi, finalement, cette data, elle me coûte extrêmement cher. La data Majestic, elle est de très bonne qualité, et on ne se rend pas compte. On se dit, ouais, du backlink, c'est du backlink. Mais non, en fait, c'est crawler l'ensemble du web pour réussir à lister tous les liens vers un site. Cette data coûte extrêmement cher. Donc, pour les personnes en mode gratuit, effectivement, ce sera toutes les semaines. Elles pourront avoir leur review de backlink. Elles pourront faire la liste. Ensuite, pour les personnes qui passent en mode premium, donc on va y venir après, ce sera une update quotidienne, et en plus, elles pourront même suivre les backlinks de leurs concurrents. D'accord. Oui, donc c'est surtout ça qui va être intéressant, parce que, on ne l'a peut-être pas dit, mais quel est l'intérêt? Moi, je suis propriétaire de mon site. Bon, le SEO, ça me parle. Je fais un petit peu d'optimisation. J'ai installé un plugin, d'accord. Je sais que les backlinks, c'est important. Je sais pas trop quoi faire, parce que faut faire attention aux différents filtres, au spam, etc. Bon, au final, je sais plus trop quoi faire. Qu'est-ce que ça va m'apporter de moi avoir ma liste de backlinks? Une fois que j'ai ma liste de backlinks, même si je reste sur la formule gratuite, quel est l'intérêt d'avoir cette liste de backlinks et la liste des backlinks des concurrents? Qu'est-ce que j'en fais? Alors, en fait, avoir sa propre liste de backlinks, ça permet différentes choses. La première, c'est déjà de surveiller si on a une attaque en cours avec du négative SEO. Si on a du négative SEO, on ne prend pas de risque, on va télécharger la liste de backlinks, des nouveaux backlinks, les mauvais par exemple, on va les catégoriser. Et ensuite, attends, juste s'il y avait 2 informations importantes dans ce que tu viens de dire, parce que les backlinks sont qualifiés, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste la liste des backlinks, on a aussi la pertinence des backlinks avec leur trust flow, etc., ce que tu disais tout à l'heure, et il y a une fonction d'export pour pouvoir exporter ces backlinks en dehors du logiciel. Voilà, je ferme la parenthèse. On a un export CSV, effectivement, qui permet du coup d'avoir quelque chose qu'on peut ensuite utiliser, et on peut générer un fichier de désaveu. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il suffit de chercher sur Google. Donc,
on peut générer un fichier de désaveu pour pouvoir supprimer les mauvais backlinks, ceux qui pourraient créer du tort à notre site, puisque Google, ça paraît complètement dingue, mais c'est le cas en 2015, Google estime qu'on est responsable des liens qui sont faits vers nous. Et donc, qu'on a la charge de désavouer les mauvais liens. Voilà, finalement, ils ont sorti un outil qui est un petit peu un cadeau, mais c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'ils nous disent, bah voilà, désavouez les mauvais backlinks, mais ça veut dire que c'est à vous de le faire. C'est vous le responsable des backlinks. Vous devez dire, celui-là, bon, je suis d'accord avec le fait que ce site-là fasse un lien vers... Enfin, on marche sur la tête, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe en 2015. Donc, pour répondre à ces règles que Google a mises en place, nous, on facilite le désaveu des mauvais backlinks. Donc là, c'est pour désavouer les liens toxiques, d'accord. C'est ça. Ça, c'est la création de sites. Alors, ça, c'est le premier. Désavouer les mauvais backlinks, c'est une chose, ouais. Mais également, l'avantage en surveillant ces liens entrants, il faut savoir aussi que le backlink, c'est une matérialisation d'un lien entre deux personnes, finalement. Parce que si je suis cité par quelqu'un, derrière, ça peut être une énorme opportunité de business. Si je suis cité par quelqu'un sans le savoir, et qu'il n'utilise pas ma marque, donc je ne peux pas finalement avoir ça qui remonte dans une alerte Google, avoir un nouveau backlink qui remonte, avant quelqu'un qui dit oui, j'ai trouvé cet excellent site et qui fait un lien vers vous, bah, finalement, peut-être qu'il y a des choses à faire avec cette personne-là. S'il t'a lié, s'il a fait un lien vers toi, alors c'est qu'il t'estime, donc derrière, ça peut ouvrir plein de portes. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même pas mal négligé, mais qui est aussi important. Et enfin, trouver les nouveaux backlinks vers soi, ça permet également de voir, de pouvoir généraliser en fait par rapport à ce que je viens de dire. Si par exemple j'ai un blogueur, une blogueuse mode qui fait un lien vers moi, alors admettons que j'ai un site mode évidemment, hein, ben, je me dis, ah ben tiens, ça peut me donner des idées de prospection. Je me dis, si elle m'a lié, bah, peut-être que d'autres personnes comme elle peuvent me lier. Et donc, ça peut me déclencher ensuite derrière une démarche de prospection. Et je peux aller voir ses concurrentes ou ses confrères, enfin ses consoeurs, etc. Donc, voilà, ça donne quand même quelque chose d'assez important, voire de fondamental, de savoir qui lie vers moi. D'accord. Ensuite, le gros, on va dire, l'arme nucléaire, c'est quand même de voir qui fait des liens vers mes concurrents. Parce que du coup, si je suis là pour avoir des bons résultats sur Google, et que forcément, j'ai remarqué avec tous les clients que j'ai, que ce soit le petit plombier, que ce soit le blogueur, que ce soit, peu importe, chaque personne a, entre guillemets, se positionne par rapport à ses concurrents. Il a des concurrents en tête, il se dit, voilà, et il les suit en fait tous les jours, il va voir leur blog, il va voir leur site. Et donc, c'est intéressant parfois de copier et de s'inspirer des meilleures pratiques de ses concurrents. Si j'ai un blog voyage, eh ben, je sais que j'aurai 1, 2, 3 concurrents. Et si je vois que ces concurrents-là, bah, ils sont cités régulièrement à différents endroits, où ils ont des backlinks qui viennent de différents forums, etc., j'ai envie de pouvoir surveiller ce qu'ils font au quotidien bah, pour pouvoir ajuster moi ma stratégie. Et si je vois qu'ils font un truc auquel je n'avais absolument pas pensé, bah, ça peut me donner des idées pour moi pouvoir recentrer un petit peu ce que je fais. D'accord. Donc, effectivement, on comprend bien l'intérêt d'avoir cette donnée, l'intérêt de l'avoir dans son outil, enfin, dans son système de gestion de site internet, et surtout l'intérêt de l'avoir de manière gratuite. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. J'aimerais qu'on revienne sur l'aspect payant de la chose. En fait, il y a deux choses. Est-ce que déjà, tu peux nous donner le prix de la version payante? Et est-ce que tu peux nous expliquer le système de parrainage que tu as mis en place, que je trouve particulièrement pertinent? Alors en fait, l'idée, c'est que voilà, pour avoir ses propres backlinks, c'est gratuit. Pour avoir les backlinks des concurrents, donc il faut passer en mode premium. Alors, ceux qui sont déjà clients SEO Observer par ailleurs, c'est gratuit pour eux, c'est normal. Pour ceux qui ne sont pas clients par ailleurs, il faut qu'ils passent à l'offre premium, donc qui est à 19,99 €, qui est le prix le moins cher du web pour avoir des backlinks de base. Voilà, pour avoir des fonctionnalités comme la liste des encres, des top backlinks de nos concurrents, avoir les nouveaux backlinks en temps réel, etc. Il n'y a aucun autre abonnement qui est aussi peu cher. Si j'ai des mini-besoins, donc suivre 3 sites, il faut obligatoirement passer à des abonnements minimum à 45, 50 €, des choses comme ça. Là, on divise par 2 et on est à 19,99 €. Alors, donc ça, c'est ça, la version premium. Ensuite, on s'est dit que peut-être qu'il y a des gens
qui n'ont pas forcément les moyens encore. 19,99, c'est quoi? C'est le prix d'un hébergement web ou c'est le prix c'est le prix de différents services. C'est un cinéma, quoi. Un cinéma avec les lunettes 3D. C'est ça, c'est le prix de 2 pizzas. Enfin, bon. Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui n'aient pas non plus ce budget, mais qui aient par contre des relations, une audience, etc. Et l'idée, c'est que ces personnes-là peuvent baisser le prix de leur abonnement en parrainant d'autres personnes. C'est-à-dire que chaque personne qui souscrit à travers vous, à travers le parrainage, le lien de parrainage qui est généré dans l'administration, qui est automatiquement généré, l'idée, c'est que cette personne-là, ça lui fait une réduction de 10% pour elle et de 10% pour moi. Donc, si j'ai été parrainé par quelqu'un, ça me fait déjà 10%. Il ne me reste plus que 9 personnes à parrainer. Et ces 9 personnes-là font que j'ai mon outil, enfin mon abonnement qui est gratuit. Il faut que les 9 personnes parrainées, elles, soient premium. Je ne vais pas parrainer des comptes gratuits, sinon je pourrais générer du parrainage automatique. Je connais suffisamment bien le Black Hat pour avoir évité ce genre de choses. Mais parce que tu n'as pas pratiqué, tu as vu d'autres qui le faisaient, évidemment. C'est ça, voilà. Le Black Hat, c'est mal. Bon, j'en profite pour dire qu'il y aura un lien de parrainage évidemment en dessous de l'article sur le blog yakamama.com sur lequel vous retrouvez le lien pour aller télécharger le plugin dès qu'il sera mis en ligne. Et je mettrai aussi des captures d'écran parce que voilà, on a fait le choix de ne pas forcément montrer des captures d'écran sur le podcast pour faciliter la fluidité des échanges. Et ça permettra aux personnes qui suivent d'avoir un petit aperçu quand même. Voilà, ok, je reprends ma petite liste. Écoute, je pense que si, une précision quand même, pour l'instant le plugin il est qu'en version anglaise. Est-ce qu'il y a une version FR2 prévue? Alors, elle n'est pas prévue pour l'instant, elle n'est pas prévue pour le moment parce que le plugin, c'est quand même des fonctionnalités vraiment de base. Settings, click here, start now, enfin c'est des choses vraiment encore. De toute façon, voilà, tous les gens qui utilisent les autres outils, la partie SEO, il faut quand même mieux connaître un vocabulaire de base d'une dizaine de mots, et pour l'instant, on ne l'a pas encore traduit. C'est vrai que l'internationalisation du plugin, c'est quelque chose qui demande, c'est quelque chose qui demande un effort supplémentaire. Déjà, on va voir comment est-ce que ça marche. Ensuite, s'il y a suffisamment d'audience en français, effectivement, on le traduira, pourquoi pas. D'accord, ok, super. Bon, écoute, on va s'arrêter là pour la présentation. Maintenant, je vais inviter toutes les personnes qui suivent le podcast à aller tester ton plugin, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, il y a des idées. Moi, j'aime bien les choses nouvelles. Je te remercie encore une fois pour la primeur de l'information. Est-ce que tu peux dire aux gens qui ont envie de te suivre où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, s'il te plaît? Alors, pour le plugin, ils peuvent suivre sur donc, le wp-backlinks.com. Mon compte Twitter, c'est 512 banques. L'outil qui a été mentionné plusieurs fois, qui est la locomotive un petit peu de tout ça, c'est SEO Observer, donc seobserver.com. Et pour les gens qui veulent s'améliorer en SEO pour le prix d'un audit, pour tous les e-commerçants qui veulent plutôt tout le prix qu'ils auraient dépensé dans un audit, s'ils veulent le dépenser plutôt dans la formation de leurs équipes en 3 jours, dans une formation intensive, il y a le SEO High Level dans moins d'un mois, donc sur seohighlevel.com, ou le plus simple, c'est de taper formation SEO sur Google et prendre le premier résultat. D'accord. Moi, j'invite aussi les gens à aller à taper Cultivaref dans Google et aller voir la tête du résultat numéro 1. Je trouve que c'est un cas d'école. Voilà, je trouve ça toujours rigolo. Je vous laisse faire le test. Cultivaref dans Google. Kevin, écoute, je te remercie beaucoup. Vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à aller sur iTunes, à laisser 5 étoiles pour faire connaître le podcast à d'autres personnes qui ne le connaîtraient pas encore. N'hésitez pas aussi à faire vos remarques, à partager sur les réseaux sociaux, à interagir, à poser vos questions directement à Kevin ou à moi-même. Voilà. Je te remercie encore et puis je vous dis à tous à très bientôt. Salut, bye bye. À plus. Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Référencement, le postal. Voilà, ça c'est fait. Suffisait de le dire.